Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ici vivent les ténèbres de Sanguine, publié aux éditions du Chat Noir. Dans ce roman, nous allons partir pour le Warwickshire dans la maison des Chantepleurs. Cette grande demeure familiale appartient à la famille depuis des générations et alimente des rumeurs depuis des décennies. Originaires de la petite noblesse française, les Chantepleurs s'étaient établis en Grande-Bretagne après un voyage mouvementé. À leur arrivée, les ancêtres de Victor, le domaine, n'était guère plus grand qu'un cottage, mais une jolie réussite dans les affaires leur a permis de s'étendre jusqu'à la propriété actuelle. Louis-Joseph de Chantepleurs est le premier de la lignée à avoir enraciné les siens et ses héritiers dans cette terre anglaise, leur permettant à tous de conserver leur titre de noblesse. La maison, qui de jour est tout à fait ordinaire, devient bien plus effrayante la nuit, et ce n'est pas le petit Victorien, dit Victor, 10 ans, qui dira le contraire. Les extérieurs sont à l'instar de l'intérieur, soumis à 2 facettes. La végétation ceint la maison comme un océan de verdure, mais si à l'avant tout semble propre et entretenu, à l'arrière c'est une véritable friche. Et bien évidemment, c'est cette partie laissée à volo qui est devenue le terrain de jeu privilégié des jumeaux Chantepleurs. Victor et sa jumelle Victoria aiment explorer la maison, mais ne franchissent jamais l'endroit interdit. Cette aile de la bâtisse est condamnée à raison, du moins c'est ce que les adultes qui veillent sur eux disent. Victor est un petit garçon timide et peureux et sa sœur est plus bravache et protectrice tout en étant raisonnable. Victor passe le plus clair de son temps avec elle, même s'il sait qu'il est le seul encore à pouvoir la voir. Tante Rosanna dit Rosa, tante Hildegarde dit Hilda, sa mère Allegra ou son père Laurence ont cessé de la voir le jour de sa naissance. Depuis ce jour funeste, Allegra, qui a toujours eu des tendances taciturnes, sombre chaque jour un peu plus dans la mélancolie, et aucun membre de sa famille ne semble capable de l'aider durablement. Victor sait que les fantômes existent depuis longtemps, car en plus de sa sœur, la maison est habitée par un esprit plus fort qui les terrifie tous, aussi bien les morts que les vivants. Victor et Victoria respectent la règle de ne jamais se trouver sur son chemin quand elle déambule dans le couloir de l'étage, ni celle interdisant de la regarder en face. Même si pour le moment le petit ignore pourquoi, l'effroi qu'il ressent chaque soir quand il l'entend passer derrière sa porte, avec en plus la peur nouvelle de la voir tenter de forcer l'entrée de sa pièce, lui suffit amplement pour ne pas déroger à la règle. Un jour, son père, que Victor a appris à ne pas déranger tant son regard bleu très froid lui inspire de la retenue, annonce que son frère Henri et ses 2 fils, Thaddeus et Tobias, vont venir passer un séjour au domaine. Victor, qui exècre ses cousins, bourru, ne voit pas cette annonce d'un bon œil. Quelques jours après, son oncle et ses cousins débarquent comme toujours en terrain conquis dans son monde. Heureusement, cette fois-ci, la domesticité, ou bien ses tantes, ont eu la bonne idée de les loger dans l'aile opposée à la sienne. Le séjour des hôtes a, comme à chaque visite, pour but de taquiner le renard et celle-ci n'échappe pas à la règle. Sauf que cette année, oncle Henri a convaincu son frère d'emmener Victor avec eux. Victor, qui tient beaucoup de sa mère, est plus artiste que chasseur, ne sait pas trop à quoi s'attendre. Lors de la chasse, le petit est désarçonné et se retrouve seul, sans poney et perdu dans les bois qu'il ne connaît pas. Heureusement pour lui, il va tomber sur James Adrian Arthur Ashdown, le voisin. Il va l'aider à retrouver sa monture et son chemin. Les 2 garçons, bien que du même âge ou très proches, ne se sont jamais rencontrés, et ce uniquement à cause de conflits vieux comme les patates, qui opposent leurs 2 parents. Ne se sentant pas concernés par ces broutilles d'adultes, ils se donnent rendez-vous au domaine pour une exploration commune quelques jours plus tard. De retour auprès des siens, Victor va être soumis au rituel de passage, le blooding, qui consiste à se voir barbouiller avec le sang frais de la proie de sa première chasse. Victor, trop émotif, sombrera dans les ténèbres quelques secondes après. De retour au domaine, honteux, il est réconforté par sa mère, sa sœur et la bonne nourriture de Hattie, la cuisinière. Quand il raconte à sa sœur sa rencontre avec James, elle est beaucoup moins enthousiaste qu'escompté, et après leur aventure dans le cimetière familial suivie de la planification d'une 2e escapade, les jumeaux se fâchent carrément. Victor, qui sait avoir eu des paroles dures, veut s'excuser, mais Victoria reste introuvable. Il finit par percevoir ses pleurs dans la tour interdite.
Il la pense pétrifiée là-haut et va sans trop hésiter la rejoindre. Mais une fois là-haut, dans cette pièce ronde en désordre, une grande silhouette s'approche de lui. Il sait que c'est elle, celle dont il ne connaît pas le prénom, et en est littéralement liquéfié. Elle s'insinue en lui sans qu'il ne puisse plus rien faire, et sans l'intervention de Victoria, il ne serait peut-être plus lui-même. Paniqué, il rejoint les siens. Une fois remis, les questions fusent, mais les réponses tardent encore et toujours. Seul son grand-père Augustus va lui donner un début de réponse sur l'identité de celle qui hante la maison. Elle serait une aïeule qui, pour se venger du sort qu'on lui a fait subir, aurait maudit les héritières sur 100 ans avant de se défenestrer publiquement. Victor se demande si sa sœur est une victime de cet ancêtre revancharde penché sur l'occulte, et si lui aussi, bien que garçon, risque sa vie. Pourquoi, pour le protéger d'elle, les adultes refusent de lui en dire plus? Que cachent-ils tous? À vous de chercher toutes les réponses avec Victor si le courage ne vous manque pas. Une lecture parfaite pour la saison, juste ce qu'il faut de spooky. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 22 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.